Salut tout le monde, c'est Michael, c'est maintenant fait. Renault F1 est officiellement devenu Alpine F1 Team avec la présentation de la nouvelle stratégie du groupe Renault qui a été faite ce matin. La marque Alpine deviendra une marque 100% électrique dans les années à venir, avec plusieurs véhicules dont un remplacement pour l'Alpine A110 en collaboration avec Lotus qui devrait être assez intéressant. Et côté compétition, on le savait déjà, mais donc Alpine reprendra les activités de Renault en Formule 1 et sera aussi aux 24 heures du Mans en catégorie Rennes avec donc le nom Alpine. Pour des raisons marketing, on nous explique aujourd'hui que voici donc l'Alpine A521, la nouvelle monoplace de Formule 1 de l'écurie d'Enstone et de Viry-Châtillon qui sera pilotée par Fernando Alonso et Esteban Ocon. Je vous dis bien là que ce sont pour des raisons marketing, puisque c'est en fait une Renault RS20 qui a été présentée avec une livrée modifiée. Pas de panique donc, on attendra bien le mois prochain pour découvrir la vraie voiture, et bien sûr regarder toutes les petites évolutions qui auront pu être apportées depuis l'année 2020, bien entendu. La nomenclature de cette nouvelle monoplace, la A521, est en fait un clin d'œil au passé d'Alpine en Formule 1. Et là je me dis, vous dites que c'est un petit peu surprenant, et bien en fait c'est tout à fait normal. On se rappelle en 77 l'arrivée de Renault en Formule 1 avec la technologie turbo, les fameuses théières jaunes, ces voitures qui n'étaient pas forcément très fiables, mais finalement 2 ans plus tard, elles remportaient déjà leur premier Grand Prix. Et bien la genèse de ce projet, c'est en fait en 1972. Renault souhaite donc s'investir en Formule 1 et développer la technologie d'un V6 turbo compressé pour la compétition, ce qui n'a jamais été fait encore en Formule 1 à cette époque. Et donc forcément, du côté de Renault, on s'est tourné vers la branche compétition qui était composée à l'époque d'Alpine et de Gordini, pour développer ce projet. Et donc en 1975, pour tester la technologie en piste, il fallait donc évidemment un premier châssis, une mule d'une certaine manière, et c'est ainsi qu'est née l'Alpine A500, qui était ainsi la première monoplace du groupe Renault en Formule 1. Évidemment, ce n'est pas elle qui a couru en compétition, mais l'A521 se veut donc être une descendante de cette pionnière de la technologie turbo en Formule 1. On rappelle qu'en 2021, comme depuis 2014, les Formule 1 sont propulsés par des V6 turbo compressés aussi. Mais ce qu'on a pu véritablement découvrir aujourd'hui, en fait, c'est l'identité graphique de cette nouvelle écurie, entre guillemets, en Formule 1, et donc, eh bien, elle est symbolisée par ce grand logo Alpine, avec le drapeau tricolore qui est mis sur l'arrière de la monoplace, dans cette décoration provisoire. C'est très important de le dire parce que beaucoup se plaignent évidemment de voir l'Alpine noire alors que ce n'était pas ce qui était prévu. Rassurez-vous, c'est comme l'an dernier, les Renault avaient été noirs lors des tests de pré-saison à Barcelone. Ici c'est pareil, la modification sera apportée un petit peu plus tard. On aura une livrée différente. Ici ça n'est qu'une livrée provisoire, pas de panique. On peut donc imaginer légitimement quand même qu'il y aura plus de bleu sur la voiture définitive présentée le mois prochain. Depuis le retour d'Alpine en LMP2 aux 24 heures du Mans, il y avait toujours du bleu sur la voiture, c'est la couleur principale de la marque. Et puis la Formule Alpine qui va remplacer à partir de cette année la Formule Renault, on reste évidemment dans la logique de naming des activités sport de Renault en Alpine. C'est rien de plus qu'un gigantesque drapeau tricolore sur roue, donc j'imagine que la Formule 1 devrait quand même plus ou moins ressembler à ça. Au-delà de ça, on peut, entre guillemets, juger le nouveau logo de l'équipe qui a été également présenté. Alors, là aussi on est sur du bleu, blanc, rouge, il n'y a pas de souci, c'est très français. Le seul petit reproche que j'ai à faire à ce logo, c'est que de loin, il paraît extrêmement pixelisé, parce qu'il est utilisé et composé de pas mal de petites lignes blanches qui viennent découper ce drapeau français pour donner un esprit de mouvement. Le problème c'est que de loin, on dirait vraiment quelque chose de pixelisé, pas très beau, donc peut-être qu'il serait judicieux de changer cela un petit peu à l'avenir, mais évidemment, un logo, c'est pas ça qui fait que les voitures iront vite ou non en piste, donc pas de souci. C'est vraiment pas très important. Finalement, cette présentation, faite dans le cadre d'un projet qui s'appelle Renaulution, est véritablement une révolution, principalement également dans le domaine de la course automobile. Avec le départ de Cyril Abiteboul du groupe Renault, c'est désormais un trio composé de Laurent Rossi, Marcin Budkowski et David Ebrivio qui va devoir présider aux destinées d'Alpine en Formule 1, et avec évidemment la volonté de revenir au sommet après les 2 podiums obtenus en 2020. Est-ce que ce sera un pari réussi ? Là, évidemment, seul l'avenir nous le dira. On va regarder avec beaucoup d'intérêt les avancées d'Alpine en Formule 1 dans les années à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle identité Alpine en compétition? Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, et mettez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. On parle beaucoup de sport auto ici. Et on parlera notamment d'Alpine ce soir, le jeudi à 20h30, dans le Racing Café sur Twitch. Je viens dans la description de la vidéo sur YouTube. Soyez des nôtres, évidemment. On va en parler en long, en large et en travers, comme on le fait tout le temps. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!